Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des poissons pour ce mois de décembre. Donc bien sûr c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot Téléma, j'ai choisi de reprendre ce jeu parce que j'avais envie de retravailler avec lui. Et puis j'ai choisi une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci de l'oracle des minéraux de Daphné Hall. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons la carte de l'ermite. Dans le domaine ici professionnel, nous avons la grande prêtresse. Dans le domaine financier, nous avons l'empereur. Dans le domaine des énergies, nous avons la carte du jugement. Et en synthèse, ici, nous avons la carte du pendu. Donc le pendu vient un peu ici freiner l'évolution pour ce mois-ci. Donc dans le domaine sentimental, l'ermite et le pendu viennent nous parler de célibat, de veuvage ou de divorce. En tout cas, ça nous parle ici d'une solitude affective, d'une certaine mélancolie, d'isolement, de repli sur soi. Alors ici, ça peut parler bien sûr d'un célibat voulu ou alors subi. Il y a en tout cas un cruel manque de communication vers l'extérieur. On s'est résigné, on a sacrifié sa vie sentimentale ici. Les échanges sont bloqués et ça peut même représenter une solitude un peu lourde à porter, une solitude pesante. Par contre, c'est le moment idéal pour s'ouvrir à la voie de la spiritualité. L'ermite et le pendu évoluent vers une excellente évolution spirituelle. Donc c'est le moment de développer votre intuition et pourquoi pas aller chercher à développer un don ici que vous avez mais que peut-être vous n'avez pas encore exploré, vous n'avez pas encore mis en pratique. Donc allez chercher ici une voie ésotérique, quelque chose qui vous plaît. Alors ça pourrait être le magnétisme, pour être les cartes, développer une intuition, développer un don. Allez chercher, vous avez sûrement au fond de vous des qualités au niveau spirituel. Donc c'est une bonne période ici pour se remettre en question. Prenez votre mal en patience, cette solitude-là ne va pas durer, mais profitez justement d'être célibataire actuellement, d'être seul, pour analyser sa vie affective, pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on est seul, et puis pourquoi pas vous tourner vers votre spiritualité. Dans le domaine ici professionnel, on a la carte de la grande prêtresse, donc ça vient nous parler de blocage professionnel. Ça peut représenter de mauvaises ambiances ici. Ici, on vous cache peut-être des informations. Il peut y avoir derrière vous des médisances et des critiques. Donc pour certains, ça pourrait parler ici d'arrêt de travail. En tout cas, l'avancement est bloqué. Ça peut parler également de perte d'emploi. En tout cas, il y a une inaction évidente. On n'évolue pas ici, on n'avance pas. Donc, une fois de plus, il va falloir ici chercher pourquoi, professionnellement, on n'arrive pas à évoluer. Prendre son mal en patience également si les avancements sont bloqués. Donc, allez chercher d'autres possibilités et puis pourquoi pas se tourner vers l'apprentissage, vers de nouvelles voies, comment dire, des formations. Peut-être ici, comme on n'avance pas professionnellement, on n'arrive pas à évoluer, peut-être au niveau, comment dire, des grades, on peut être bloqué, voilà, il ne se passe rien, il ne se passe pas grand-chose, donc pourquoi pas aller chercher ici comment on pourrait évoluer, comment on pourrait faire évoluer sa vie professionnelle en allant chercher une formation, en allant chercher ici un stage, pourquoi pas. Donc également, prenez votre mal en patience.
Donc au niveau des finances, avec l'empereur, donc malgré que l'empereur ici c'est quelqu'un qui gère sa vie financière fermement, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui a souvent des revenus réguliers, qui a souvent des revenus stables et sécurisants. Ici on nous parle, comme elle est accompagnée, la carte du pendu, de sacrifice financier. Ça peut nous parler de perte d'argent également. On a beaucoup de difficultés à maintenir une stabilité financière à cause d'obligations et de contraintes financières. Donc ça va nous parler de restrictions très importantes ici, puisque la vie matérielle est bloquée. Ça peut être des engagements qui ne seront pas tenus parce qu'il y a un manque d'argent. Il y a de l'argent qui est bloqué, donc on ne pourra pas toujours tenir ces engagements. Donc en tout cas, des restrictions et des sacrifices financiers importantes sont à prévoir. Au niveau des énergies, toute cette mésaventure, on va dire, toute cette période un peu difficile, va bien sûr ici nous apporter une fatigue générale. Il peut y avoir une lassitude générale également, puisqu'on nous parle d'énergie bloquée, d'épreuves morales. Ici, on est bloqué dans un passé, et à cause de ce passé, on n'arrive pas à avancer. Ici, on ne peut pas, ici, il ne peut pas y avoir de renouveau, il ne peut pas avoir de résurrection, puisqu'on est bloqué ici au niveau des énergies, et puis peut-être on a encore un pied dans le passé qui nous empêche d'évoluer, d'avancer. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, vous l'avez deviné, c'est l'œil de tigre. À porter sur soi, bien sûr. Donc l'œil de tigre va nous parler de protection, de malveillance et d'énergie négative. Donc je vais vous lire son message. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure, vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. L'œil de tigre stimule notre volonté de vaincre. Donc prenez un œil de tigre dans votre main ou positionnez-le sur votre plexus solaire. Cette pierre va vous protéger des énergies malveillantes et agir par effet miroir, retour à l'envoyeur de ces énergies. Elle peut aussi vous aider à calmer le stress et les actes d'autodestruction. Donc n'hésitez pas à porter cette pierre sur vous pour ce mois de décembre, aussi bien et puis pour vous protéger professionnellement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite quant à moi un excellent mois de décembre et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.